tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une vidéo chronique qui sera dédiée au roman La plage de la mariée. Donc c'est un roman qui est écrit par Clarisse Habart et qui est publié aux éditions Charleston. Donc l'auteure Clarisse Habart, je la connais grâce à son premier roman qui s'appelle Les Lettres de Rose, donc qui a été publié également aux éditions Charleston. Je l'avais découvert je crois l'année dernière. Et du coup voilà, quand j'ai vu que son deuxième roman paraissait toujours chez cette maison d'édition, je me suis dit ok, il faut absolument que je le lise. J'avais adoré Les Lettres de Rose, j'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur. Et là j'étais vraiment très intriguée par le résumé de ce livre-là. Et franchement, tout comme pour son premier roman, ce livre-là est un chef-d'œuvre. Donc là clairement je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse une vidéo dédiée à ce livre. Et là je vous cache pas que mon seul objectif en fait c'est qu'à la fin de cette vidéo en fait vous couriez acheter ce livre, hein, voilà, vraiment tellement il est bon. Donc vous allez voir que ce livre est un coup de cœur. Et je vais du coup vous parler assez brièvement de tous les aspects qui m'ont plu dans ce livre. Là du coup vous allez vous rendre compte qu'il y en a quand même pas mal. Donc je vais vous parler notamment des personnages, de l'intrigue, de ce que j'appelle le décor, c'est-à-dire le contexte dans lequel se plante l'histoire, et du coup de la cupcakerie qu'on retrouve aussi dans ce livre. Donc là vous vous dites ok, donc en fait elle va nous parler un petit peu de tout le livre, mais non, je vous garantis qu'il n'y aura aucun spoiler. Ce qui est le plus important dans ce livre c'est quand même l'intrigue, donc je vais vous présenter de manière assez rapide le résumé de cette histoire. Donc on suit Zoé qui est une jeune femme qui vient d'avoir 30 ans et qui vient de s'embrouiller avec sa conseillère en fait Pôle emploi. Voilà, elle ne supporte plus le métier qu'elle fait, elle ne supporte plus sa vie à Nice. Une occasion, on va appeler ça comme ça parce que c'est pas vraiment une chance vu le contexte dans lequel ça s'est passé, une occasion se présente à elle et elle va du coup partir en Bretagne pour essayer de découvrir qui est son père biologique. Mère qui est sur son lit de mort et qui va lui révéler un terrible secret. L'homme en fait qu'elle considérait comme son père depuis sa naissance ne l'est pas, et sa mère lui fait tenir une promesse. Il faut qu'elle retrouve absolument son père. Le problème c'est qu'elle ne donne aucun indice à Zoé pour pouvoir le faire, hormis le mot la plage de la mariée. Et à partir de là en fait Zoé va essayer de découvrir qui est son père biologique, et ça va l'emmener en Bretagne. Donc elle va quitter sa petite ville où elle connaissait ses amis, où elle avait une petite vie tranquille mais qui commençait à lui peser quand même, pour pouvoir découvrir cette région qui est très loin de Nice, hein, déjà, qui lui est inconnue, mais surtout qui va lui révéler pas mal de choses, et notamment de secrets. Au niveau de l'intrigue, j'ai trouvé ça vraiment pas mal parce que l'histoire se crée un peu comme une enquête que va mener du coup l'héroïne. Voilà, donc alors, beaucoup de questions que Zoé va se poser. D'abord, évidemment, qui est son père, pourquoi sa mère lui a caché ce secret-là, mais surtout quels autres secrets, ce gros secret, cache-t-il, parce qu'en fait on se rend compte qu'il n'y a pas que ça finalement que sa mère lui a caché, et ça on va le découvrir évidemment tout au long du livre. Donc voilà, une petite enquête très sympathique qui est quand même la trame principale de l'histoire, qui va faire voyager l'héroïne. Après je vous avoue qu'il y a certains éléments quand même qui étaient assez prévisibles, en tout cas moi j'ai réussi à les deviner à l'avance, voilà. Donc après peut-être que ce sera pas le cas de tout le monde, mais moi j'avais aussi à les deviner à l'avance. Pourtant je suis pas Sherlock Holmes, hein, pour vous dire. Cette intrigue en fait m'a conquise, pas dans le sens où j'étais vraiment comme ça stressée pour elle, je voulais absolument savoir la vérité, tout ça, mais plutôt parce que je savais que plus on allait avancer dans l'histoire, plus on allait découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouveaux secrets. Donc voilà, c'était vraiment dans le sens où je savais que ça allait avancer, et plus ça avançait, plus ça me plaisait. Donc je savais que quand j'ai lu les premières pages et que j'ai commencé à apprécier ma lecture, je savais que ça allait être le cas à la fin du livre. Et c'est surtout de ce point de vue là que l'intrigue m'a plu. Mais c'est vrai que tout ce qui est un peu suspense et tout ça, c'est au rendez-vous, mais pour moi c'était un petit peu quand même prévisible, hein, voilà. Donc vous attendez pas non plus au suspense de fou. Mais voilà, en tout cas cette intrigue permet vraiment de rentrer dans l'histoire, et du coup ça nous amène aux autres points que je vais aborder avec vous. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est ce que j'ai appelé le décor, c'est-à-dire le cadre. Donc la Bretagne, voilà, c'est une région qui me fait terriblement envie. J'ai envie au moins d'aller visiter, de m'y balader, pas forcément d'y habiter, mais au moins voilà de voyager, d'y aller, de pouvoir découvrir tous les endroits que l'auteur cite dans le livre. Malheureusement j'ai recherché le nom des villes et je ne les ai pas trouvées, donc je pense qu'elle les a inventées. Mais de ce qu'elle dit dans ses remerciements à la fin du livre, ce sont quand même des paysages qui restent très fidèles à cette région-là. Donc ma foi, moi je dis oui et je dis oui. Beaucoup de descriptions sur les paysages comme celui que vous voyez sur la couverture.
c'est-à-dire de l'océan, des falaises et tout ça. Et moi franchement ça me donne trop envie de voyager. Et du coup l'auteur a vraiment réussi à me faire partir, moi, psychiquement, en Bretagne grâce à ma lecture. Donc vraiment c'est réussi, c'est gagné. Et si vous aussi vous avez envie de voyager en Bretagne, ce livre vous allez avoir l'impression d'y être, clairement. C'est du coup ce que j'ai beaucoup aimé, ça va de pair avec la Bretagne et avec ce petit village dans lequel va vivre l'héroïne, c'est les personnages. Les personnages qu'on retrouve dans ce livre sont absolument divins. Ils sont divins parce que chacun a une personnalité différente. Personne n'est pareil, personne ne se ressemble, pourtant tout le monde évolue dans le même univers, dans le même petit village, donc tout le monde se connaît. Les personnages qu'on va rencontrer dès le début, on va les suivre tout au long de l'histoire. Enfin, c'est vraiment chaque personnage qu'on rencontre va avoir une importance dans l'histoire. À la fin du roman, quand j'ai fermé pour la dernière fois le livre, j'avais l'impression de m'être fait des potes, quoi, clairement. Donc ces personnages-là vraiment nous aident à nous intégrer dans l'histoire, à nous sentir à l'aise et à nous sentir bien et à nous identifier surtout à l'héroïne. Mais surtout, ils ont toute une histoire, ils ont tous un passé, ils ont tous quelque chose en fait qu'on va découvrir dans ce livre et qui va nous toucher quelque part d'une manière différente pour chacun. Mais voilà, chaque personnage a son importance, il n'y a pas de personnage qui sert à rien. Et pourtant, il y a au moins une dizaine de personnages qu'on rencontre dans ce livre. Donc voilà, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour tous les personnages. Sachez que franchement, si vous recherchez des personnages attachants, entre l'héroïne et tous les autres personnages du livre, vous allez vraiment vous y retrouver. Voilà, j'espère que tous ces aspects-là du livre vont vous donner envie de vous jeter sur le roman. On rajoute à ça le fait que l'auteur écrit vraiment très bien. Et voilà, moi je vous dis, elle a réussi à me faire voyager en Bretagne. J'ai réussi à m'identifier au personnage. J'ai vraiment vécu l'histoire à fond. Je me suis bien identifiée. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression de vivre une relation avec tous les personnages. Voilà, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est joué là. Et j'ai vraiment envie que vous vous laissiez tenter aussi par ce roman parce qu'il est vraiment très bon. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre-là et je pense que c'est déjà pas mal. Dites-moi du coup si j'ai réussi à vous faire craquer et si vous comptez le lire. Si vous le connaissez déjà, si vous connaissez l'auteur, si vous avez lu son premier roman, donc Les Lettres de Rose, qui est aussi un très bon roman et qui, je rappelle, est paru aux éditions Charleston. Voilà. Et du coup, moi je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle. Au revoir.